I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free. Myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un studio vlog, en fait ce sont des coulisses de mon atelier, je te montre un petit peu comment je travaille chaque jour, comment j'avance sur mes différents projets. Donc hier je n'ai pas du tout eu le courage de travailler puisque on a eu pas mal de choses à faire en classe, en école à la maison. Avec Nolwenn, elle a fini sa classe virtuelle assez tard et comme elle utilise mon ordinateur, mon atelier, moi je ne pouvais pas derrière me mettre à faire de la couture alors qu'elle était en pleine classe virtuelle. Du coup, je l'ai laissée tranquille. Au retour, une fois qu'elle avait terminé sa classe, j'avais vraiment pas du tout le courage de me mettre à travailler, donc j'ai fait un petit peu de couture. Tu vois sur ma petite table la blouse qui est en train d'être quasiment terminée, il ne me reste plus que les ourlets à faire. Donc ça, je pense que je ferai ça tout à l'heure, et puis comme ça, mon vêtement du mois d'avril sera validé. Donc j'ai au moins fait un petit peu de couture, même si je n'ai pas avancé au niveau du travail. Ce matin, j'ai avancé pendant que je faisais la classe. En même temps, j'ai travaillé sur le tuto de ce samedi. J'ai commencé un petit peu à noter, à faire un petit peu le script de ce que j'allais mettre dans cette vidéo-là. Donc j'ai pas trop mal avancé. Cet après-midi, là dans 1 heure, on a rendez-vous chez le dentiste. A priori, on a encore dentiste, vu qu'elle n'a pas appelé pour reporter le rendez-vous. Je pense que c'est que ce sera bon. Dans 1 heure, rendez-vous chez le dentiste. Du coup, ce que je vais faire là, tout de suite, comme je ne vais pas filmer, puisque j'ai ma grande qui est encore en train de travailler, du coup on va pas filmer maintenant le tuto de samedi, du coup je vais avancer sur les tutos couture du prochain patron qui est le soutien-gorge Indigo. Donc je vais faire ça, je vais faire du montage vidéo puisque la semaine dernière j'ai filmé la couture d'un soutien-gorge en entier. Donc j'ai pas mal de petites vidéos à faire. Donc je vais commencer par faire ça tout de suite, comme ça je pourrai avancer sur ce plan-là. Donc voilà, c'est parti pour du montage. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone, I got it, I gotta move.
took. Hello, on est jeudi, on est déjà en fin de journée. On a, comme d'habitude, fait le travail ce matin avec Norman et les autres filles. Hein. Mais du coup, en fait, je pense que j'ai trouvé une manière d'avancer un petit peu, en fait, pendant que elles font leurs devoirs. Je me mets en fait à côté et puis je commence à travailler sur les tutos couture, sur les patrons, etc. Et du coup je le fais sur papier plutôt que de le faire sur l'ordinateur, en fait c'est plus simple. Donc comme ça j'ai pu avancer déjà sur les prochains tutos couture. J'ai commencé à gribouiller, à faire quelques dessins pour voir un petit peu ce que je vais faire et du coup j'avance quand même si le matin je ne peux pas beaucoup travailler, je peux quand même un petit peu avancer, j'ai fait quelques trucs. Voilà, donc du coup, il est déjà 16h40, puisqu'on a encore eu la classe virtuelle cet après-midi. Donc je ne peux pas travailler sur mon ordinateur puisqu'il est occupé. Mais du coup, là, ce que je vais faire, comme hier, j'ai terminé, j'ai fait tous les montages des vidéos couture pour le soutien-gorge Indigo. J'ai tout mis à la suite, en fait. Donc là, je vais commencer à écrire un petit peu le script. J'ai vu que j'avais à refaire un petit peu l'une des vidéos que je ne trouve pas assez détaillée pour ajuster la fermeture par rapport à la bande d'eau. Donc je vais retravailler ça, il faudra que je revoie ça quand je continuerai à faire les tutos du soutien-gorge, quand je ferai d'autres vidéos. Il faudrait que je fasse attention à bien refilmer cette partie-là. Comme ça, ce sera mieux, ce sera mieux détaillé. Voilà, donc ça je l'ai noté. Mais donc du coup, j'ai tout fait pour le premier, pour la version A. Et donc je vais écrire le script, là c'est ce que je disais, je vais écrire les scripts et demain matin, quand tout le monde dormira, j'enregistrerai ce script-là. Comme ça, après je pourrai le mettre sur la vidéo aussi. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Écriture de script et je vais aussi terminer la blouse goyave que je n'ai pas encore fini, c'est aujourd'hui le dernier délai, sinon je serai en retard. Donc je vais faire mes ourlets tout à l'heure. D'ailleurs je pense que je vais commencer par les ourlets et écrire mes scripts en suivant, comme ça ce sera... Parce que là il fait jour, j'aime bien coudre quand même quand il y a de la bonne lumière. Et comme ça après quand je serai sur l'ordinateur pour écrire le script, c'est pas grave s'il fait nuit. Voilà, donc c'est parti. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. All that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. And let our minds be caught up in a dream. Coucou, on est vendredi et c'est le 1er mai, oui c'est la fête du travail, on n'est pas censé travailler mais je travaille quand même hein, puisque voilà, je suis à la maison, je travaille à la maison et j'ai des choses à faire donc je vais quand même travailler. Donc ce matin, je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu puisque hier soir en fait je n'ai pas eu le temps de préparer les scripts pour les vidéos puisque j'ai terminé ma tunique mais j'ai fait pas mal de coutures à la main, des points invisibles et ça prend beaucoup de temps. Donc je n'ai pas eu le temps du tout de continuer sur les vidéos du patron Indigo. Du coup ce matin je me suis pas levée pour les enregistrer hein, vu que c'était pas prêt, donc je vais pas du tout travailler sur le patron aujourd'hui. Tout à l'heure cet après-midi je tournerai avec ma grande le tuto pour demain puisqu'il s'agit de prendre ses mesures correctement. Du coup elle va m'aider un petit peu pour ça, ce sera mon petit mannequin. Enfin petit, c'est mon grand mannequin. Donc comme ça je pourrai filmer ça, je le montrerai ensuite.
Mais au final, j'ai pensé que ce serait sympa d'avoir une petite fiche pour prendre ces mesures. Donc je vais créer ça tout de suite sur l'ordinateur. Comme ça fera le petit PDF à télécharger sur le site Patreon. Et puis je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Côté travail, en fait, t'as vu aussi ce matin, je me suis coupé les cheveux. Ça leur a fait du bien. Ils sont beaucoup mieux comme ça, hein. Et en fait, ça fait quelques années que je vais plus chez le coiffeur du tout. Et là, ça fait quelques fois que je me coupe les cheveux toute seule. Et ma foi, comme ils sont longs, j'ai pas vraiment à faire quelque chose de parfait. Je fais quelque chose de flou comme ça, puis ça ira, ça va très bien, quoi. Enfin, moi, ça me suffit. Donc, je me coupe les cheveux. Avant, j'allais chez le coiffeur pour me faire mes couleurs, mais à un moment donné, j'ai arrêté aussi parce que question budget, ça devenait un petit peu cher. Donc j'ai acheté mes colorations en magasin. Et puis au final, j'ai commencé à faire des allergies aux produits. Du coup, je ne me teins plus du tout les cheveux. Avant, j'allais aussi me faire un petit peu couper les cheveux comme ça chez le coiffeur, mais après avoir des remarques sans arrêt à chaque fois que j'allais chez le coiffeur sur mes cheveux blancs qui me disaient oh, ce serait bien de faire une petite couleur, mais non, je suis allergique aux produits, donc au bout d'un moment j'en ai eu ras-le-bol et je me suis coupé les cheveux toute seule. Voilà, donc ça me fait vraiment beaucoup d'économies et ça me fait aussi gagner du temps parce que quand on va chez le coiffeur, ça prend quand même énormément de temps, donc voilà. Donc c'est parti, je vais faire ma petite fiche, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je ne sais pas du tout si j'aurai d'autres fiches sur cette série. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je ferai d'autres fiches, donc je vais faire un truc assez standard, assez basique. Donc je vais juste faire, il y aura peut-être que cette fiche-là qui sera en PDF sur cette série. Donc voilà, après je sais pas, ça dépend. La dernière fois, la première vidéo, c'était le matériel et je n'ai pas fait de fiche. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une fiche? Je ne sais pas, franchement je ne l'ai pas faite. Mais n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui serait utile d'avoir sur papier ou au moins d'avoir une fiche PDF hein, à ouvrir sur ordinateur. Franchement, je ne sais pas, pour moi la vidéo se suffisait, mais je suis ouverte, hein, s'il y a besoin de faire des fiches pour avoir quelque chose sur papier, faut pas hésiter à me le dire, moi je le rajouterai, hein, même si c'est a posteriori, je mettrai le lien sur Patreon, hein, comme d'habitude. Et oui, ce matin aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le calendrier sur Patreon, le calendrier de tout ce que je vais faire ce mois-ci, donc pas forcément sur Patreon, mais j'ai fait le planning des vidéos YouTube, de la newsletter, etc. J'ai tout mis sur Patreon. Hein. Ce calendrier est en accès public, donc n'hésite pas à aller voir si tu es curieuse de savoir ce qu'il y aura le mois prochain. Enfin, pas le mois prochain, ce mois-ci, hein, le mois de mai, sur YouTube, sur tout. Donc n'hésite pas à aller voir. Voilà, donc je te mets le lien dans le petit i, hein, comme d'habitude, pour accéder à la page. Et c'est parti, allez. Je vais dessiner, je vais créer un petit peu ma fiche.
de terminer d'enregistrer la vidéo pour le tuto couture, donc j'espère que ça a bien fonctionné, surtout au niveau du micro parce que bon, je suis pas très, il est pas très fiable ce micro, il va falloir que je le change dès que je pourrai, hein, dès qu'on pourra à nouveau faire les magasins. Donc je vais voir si j'ai tout ce qu'il me faut au niveau de la vidéo, au niveau des fichiers, et puis je vais voir pour le montage. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas si tu as vu la vidéo de samedi dernier, donc si c'est pas le cas, je te mets le lien dans le petit ici sur la prise des mesures. Le problème c'est que mon micro n'a pas fonctionné, donc ça a été un petit peu compliqué, le montage était un petit peu galère parce que le son n'était pas terrible. J'ai surtout utilisé le son de l'appareil photo directement, et donc le son, franchement la qualité est vraiment mauvaise. Donc faut pas hésiter à me dire si jamais vraiment c'est insupportable, c'est pas compréhensible, il ne faut pas hésiter à me le dire, je referai cette vidéo, il n'y a pas de souci. Mais du coup j'étais tellement déçue que j'ai acheté un micro en suivant, parce que c'est démoralisant de travailler, de faire des choses, de compter sur du matériel et qu'au final il ne marche pas, et on passe donc 2 fois plus de temps derrière à travailler, à essayer de récupérer le peu qui est récupérable. Donc voilà, donc j'ai acheté un micro directement, donc j'espère le recevoir assez rapidement. J'ai trouvé une boutique en ligne qui livrait. Donc c'est pas Amazon, hein, c'est une boutique indépendante qui fait plein de matériel photo, vidéo et tout ça, donc qui est spécialisée. Donc j'espère recevoir assez rapidement dans la semaine qui suit là mon matériel, le nouveau micro. Donc j'ai hâte du coup maintenant de le recevoir pour le tester, pour voir ce que ça donne, et j'espère vraiment que ça me permettra de travailler plus vite et mieux, sans avoir à repasser derrière, à retrafiquer le son pour qu'on entende quelque chose, pour enlever tout le bruit de fond, etc. C'est vraiment, j'espère vraiment pouvoir avoir une meilleure qualité de son à l'avenir avec ce micro. Bon voilà, donc ça c'était le petit point négatif sur cette semaine, hein, parce que sinon tout s'est bien passé. J'ai réussi à finir ma blouse, et du coup je t'en parle directement dans le point garde-robe de la semaine. Donc oui, je l'ai terminée, tu le vois, je la porte sur moi. Et je suis très contente, hein. C'est quand même un tissu, la viscose, c'est vraiment hyper agréable à porter. Là il fait frais, il fait bon en fait, ce qui fait que même en manche longue ça passe très bien, je n'ai pas chaud, je suis vraiment bien dedans en fait, il n'y a pas de... Voilà, je suis bien dedans. Donc ce patron là, donc c'est le patron Goyave, donc qui était dans la crafting box du mois de mars. Voilà, donc c'était le patron, donc Goyave, et le tissu qui était livré, qui était fourni avec, et avec la mercerie qui allait avec aussi. Donc c'est un patron assez simple, assez basique, donc un devant, un dos, 2 manches, et 2 parmentures hein, pour l'encolure. Donc on a une parmenture ici pour le col en V, et une parmenture pour le dos qu'on assemble ensuite au col. Donc tout ça, vraiment pas de difficulté particulière. Les points un petit peu techniques sont donc la pointe ici en V, donc il faut bien penser à planter l'aiguille, à pivoter et à repartir dans la couture, hein. Il faut essayer de faire quelque chose de bien anguleux pour que ça soit pas trop arrondi. Donc là c'est un petit peu arrondi, on le voit, parce que la parmenture n'est pas thermocollée, et comme le tissu est très très souple en fait, il est vraiment souple en fait, il se déforme très facilement, et le fait de ne pas avoir thermocollé la doublure, ça fait que la souplesse, hein, ça s'étire au niveau de l'angle. Donc voilà pourquoi c'est légèrement arrondi comme ça. Donc si tu veux vraiment avoir vraiment une jolie pointe, quelque chose de vraiment bien défini, je te conseille donc de thermocoller la face arrière, hein, le dos de l'encolure, enfin pas de l'encolure mais de la parmenture d'encolure ici. Donc ça permettra en fait d'avoir quelque chose d'un peu plus net à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième difficulté qui est un petit peu plus difficile, c'est la couture ici des smocks de l'élastique. Donc c'est un élastique qui était fourni, qui faisait partie de la mercerie fournie dans la box. Donc je mets ma manche à l'envers ici pour te montrer. Voilà, donc ça se présente comme ça, comme
comme une grille ici d'élastique qui est déjà tout attaché et donc on n'a plus qu'à faire ici les coutures espacées régulièrement entre les élastiques qui sont cousus. Donc il faut étirer l'élastique pendant qu'on fait la couture, tout le long de la couture. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat, il faut essayer de bien placer pour pas que le tissu glisse en dessous et qu'on se retrouve avec quelque chose de complètement tordu. Donc il faut bien épingler en place, etc. Donc c'est tout un travail de préparation et puis il faut coudre doucement en étirant et en essayant de vraiment de faire des lignes parallèles ici pour que ça soit régulier. Donc ça c'est une difficulté supplémentaire, mais bon ça se fait, hein, y a pas de... Donc c'est pas très très dur, mais il faut prendre le temps de le faire, et puis surtout de bien préparer le travail avant, de bien épingler tout l'élastique sur le tissu et d'y aller doucement, voilà. Même de préparer ces lignes pour être sûr que l'élastique soit bien parallèle au niveau du bord du poignet. Donc ça, voilà, il faut préparer son travail avant de se lancer. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, qui m'a pris du temps, du coup, pour la fin de la couture de cette blouse, c'est que, en fait, la parmenture, si tu ne la surpiques pas, si tu ne la coupes pas au devant et au dos, en fait, ça part tout le temps, en fait. Quand tu t'habilles, ça se retourne de l'autre côté et donc c'est embêtant, moi je trouve, de devoir s'habiller, de devoir remettre tout le temps, à chaque fois qu'on s'habille, de remettre la parmenture. J'aime bien juste enfiler mon vêtement et que tout soit nickel, tout soit parfait. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques points invisibles à la main sur l'envers ici de l'encolure. Donc j'ai fait quelques points. Alors sur le devant, j'ai fait juste sur la ligne du bas de la parmenture, et sur le dos j'ai fait quasiment la moitié du dos en fait. Donc j'avais déjà fait ici ma couture, j'ai cousu sur la marge de couture au niveau des épaules, mais c'est vraiment pas suffisant, hein, il faut vraiment faire un peu plus de couture avec des points invisibles en dessous. Donc moi mon astuce pour que vraiment ça soit invisible, c'est surtout qu'il ne faut pas tirer sur les fils, il faut vraiment faire une couture qui est très lâche, parce que sinon ça risque de tirer sur les fils du tissu de devant, et donc se voir, parce qu'on a un petit creux à l'endroit où on a fait la couture. Donc si on fait une couture très lâche, en fait ça va jamais tirer sur les fils de tissu, sur la trame du tissu, ce qui fait que ça va vraiment rester invisible. Et aussi il faut utiliser un fil de la même couleur que le tissu. Donc moi là ici, si tu veux, au niveau des taches, en fait, j'ai pris un fil qui était bordeaux. Du coup, il a fallu que j'essaye de ne jamais aller dans les taches blanches ici, dans les morceaux, dans les parties blanches. J'ai toujours cousu dans la partie bordeaux pour garder cette invisibilité-là. Voilà. Donc sinon, franchement, moi, je suis très contente de cette blouse parce qu'elle est hyper légère. Le tissu, moi, j'aime bien. De toute façon, la viscose, c'est vraiment très agréable. C'est pas facile à coudre. C'est un tissu qui est très souple, qui glisse, qui s'effiloche beaucoup. Donc, c'est pas un des premiers tissus avec lesquels il faut commencer la couture. Mais si tu as déjà cousu pas mal de choses, vraiment la viscose, c'est idéal, hein. C'est souple, c'est doux, et le tombé, il est parfait tout le temps, et donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce tissu-là. Et le petit plus que j'ai fait par rapport à cette tenue-là, c'est que j'ai fait un petit chouchou ici, assorti. Alors ça, j'ai vu ça sur Instagram, c'était... couture capsule, je crois, ou capsule couture, je sais plus. Bon, je vais te mettre le lien dans la barre d'infos, hein, pour aller voir son Instagram. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et qui avait fait justement plusieurs tenues où à chaque fois elle faisait un petit chouchou assorti avec les restes, avec les chutes de tissu, et à chaque fois je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'assorti avec ces chutes de tissu, et donc voilà, donc le chouchou assorti à la tenue, je trouve ça sympa, voilà. Bon, moi j'aime bien. Et puis du coup, j'ai terminé, j'ai validé juste à temps, hein, c'était vraiment la limite, au dernier jour, les dernières heures de la journée, j'ai validé mon challenge de un vêtement par mois, de me coudre un vêtement par mois. Donc pour le mois prochain, pour le mois de mai, comme je n'ai pas acheté de tissu supplémentaire mais que j'ai reçu la box de ce mois-ci, du coup je vais coudre la jupe. Je pense que je t'en avais déjà parlé quand on a fait l'unboxing la semaine dernière de la crafting box.
Donc tu l'as vu, hein, je vais faire ça pour le mois de mai. Puis c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce studio vlog t'a plu, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.